Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler du Laguiole, qui est un couteau que j'aime particulièrement. Et surtout pour comparer deux Laguiole, donc un qu'on va considérer comme un vrai Laguiole et un qu'on va considérer comme un faux Laguiole. Pourquoi je parle de considérer vrai ou faux avec des gros guillemets? C'est qu'en fait, il n'y a pas de vrai ou de faux Laguiole. Le Laguiole n'est pas un modèle déposé, ce qui fait que n'importe qui, mais alors absolument n'importe qui, a le droit de légitimement appeler son couteau le Laguiole. À partir de ce moment-là, on va avoir en fait différentes qualités de Laguiole et différentes origines de Laguiole. On va avoir des très beaux Laguiole, des Laguiole moyens et des Laguiole de merde, excusez-moi du mot, mais c'est vraiment le cas. Le problème, c'est que beaucoup de gens achètent des Laguiole de très très mauvaise qualité, pensant que parce qu'il y a marqué Laguiole, c'est un couteau de très bonne qualité. Et c'est là que les gens se font avoir, et je voulais vous présenter du coup un beau Laguiole et un Laguiole de... voilà. Vous montrer un petit peu les différences, et vous montrer un petit peu ce qu'il faut regarder du coup quand vous aurez envie d'acheter un Laguiole, pour pas vous faire avoir. Première chose, ça va être le prix. Ça, c'est un couteau à 150 € environ. Là, on est plus sur un couteau à 40 €. Et encore, 40 €, ça reste cher pour ce genre de couteau. Il faut savoir que si vous achetez un Laguiole en dessous de 60 voire 80 €, vous pouvez être quasiment sûr que c'est pas un couteau de qualité. Et pas fait en France. En fonction des matériaux utilisés et du temps que ça prend pour faire un Laguiole, c'est très compliqué en France de faire un couteau en dessous de ce prix-là. En tout cas, un couteau de qualité. Donc déjà en dessous, moi je dirais en dessous de 80 €, vous pouvez être sûr que c'est pas un très beau couteau. Après il y a moyen d'en trouver, j'en ai vu à 60 €, mais ensuite c'est souvent des fournitures, donc les pièces sont faites ailleurs. Et en fait le fait de faire le polissage en France et de faire certaines étapes de fabrication en France, on a le droit de mettre Made in France, mais bon, ça ce serait un tout autre débat. Donc on va essayer de comparer ces deux couteaux, celui-ci qui est fait en France, celui-ci qui est fait sans doute en Chine, sachant que là encore ça veut rien dire. Pour moi, un chinois, un artisan chinois pourrait très bien faire un très beau Laguiole. C'est simplement que nous, pour faire du business, on leur commande des couteaux de très mauvaise qualité qui nous coûtent 2 € à fabriquer et qu'on vend derrière 20, 30 voire 40 €, et on fait de grosses plus-values en jouant sur l'ignorance des gens. Voilà, mais un très beau Laguiole fait à la main par un artisan chinois, moi je considérais que c'est un vrai Laguiole, ou en tout cas un très beau Laguiole. Ça, il n'y a pas de souci pour moi. Certains vont dire que le Laguiole doit être fait à Laguiole, mais pour moi c'est pas vrai non plus, parce que l'histoire a montré que la plupart des couteaux français étaient faits à Thiers. Même le Laguiole, c'était fabriqué à Thiers. Donc en fait, peut-être que le Laguiole le plus traditionnel devrait être fait à Thiers. Enfin, voilà, après ça c'est encore un autre débat. On va jeter un œil à ces deux couteaux pour voir les petites différences qu'il peut y avoir de qualité. Première chose, on voit la ligne du couteau. Donc là on a vraiment une ligne que je trouve plus harmonieuse et qui est vraiment fidèle au Laguiole. Là on a une forme un peu bizarroïde, avec un manche assez gros, une lame voilà, qui fait vaguement la forme du Laguiole, mais là ça dépasse quand même pas mal à cet endroit-là. Au niveau du marquage, donc après ça va tout jouer dans les détails, hein, mais au niveau du marquage, on voit que c'est fait assez grossièrement. L'onglet il est énorme, il est vraiment moche. L'espèce de travail qui a été fait sur la lame là, c'est assez grossier aussi. Si on regarde ensuite la croix du berger juste là, on voit que ça a été fait. Alors les rivets n'ont pas bien été faits. On a un rivet là qui est pas, je sais pas ce qu'ils ont fait avec, mais voilà, un rivet un peu bizarroïde. Si on regarde sur le dessus du couteau, là c'est tout carré. Donc en fait ils ont aplati le dessus du couteau, la plaquette est toute carrée, pas du tout arrondie, alors que sur un beau Laguiole on est sur quelque chose de bien fini, bien arrondi, bien proportionnel. Ensuite sur le dessus du couteau on va voir la mouche. Donc là c'est une sorte de mouche qui a été collée. Vous voyez, je sais même pas si ça a été soudé, ça se trouve ça a juste été collé. En appuyant un peu dessus ça pourrait se décrocher. Et puis la mouche, c'est une sorte de Laguiole qui a vite fait une forme d'abeille, enfin voilà, quelque chose de pas forcément très joli. Sur le dessus, donc on a ce ressort là qui dépasse quand même beaucoup. Et puis sur le dessus, pour masquer ça, ils ont carrément juste collé
un bout de métal là pour faire un peu façon guillochage, gravure, décoration. Au niveau du manche ici, on a une gravure vraiment grossière et à moitié effacée. Ils ont utilisé un laser très peu puissant et voilà, c'est vraiment pas spécialement joli. En plus, c'est pas tout à fait centré. Ici, on voit que ça dépasserait presque du bord, donc c'est pas très centré. Ensuite, au niveau des ajustages, je sais pas si on va le voir, mais voilà, à la limite, on voit ma main entre la platine et c'est quoi ça, la platine et la plaque, non, la platine et le ressort, pardon. Il y a un jour vraiment énorme, hein. C'est encore une fois masqué par cette espèce de morceau de métal qu'ils ont collé. Voilà, après c'est le niveau de la mécanique, on voit que ça, je sais pas si vous entendez, ça gratte quand même pas mal. Ici on est sur quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable. Ensuite, bon, là on a du jeu au niveau de la lame, une fois le couteau fermé. Aussi au niveau de la ligne générale, on a un manche qui est vachement plus long que la lame. Et là on peut le voir en fait, soit la lame est trop courte, elle va pas jusqu'au bout et c'est dommage, on n'a pas de belles proportions, soit simplement il aurait fallu raboter un peu plus le manche, quoi, ça aurait été plus joli, plus harmonieux. Voilà, au niveau du tire-bouchon, un petit tire-bouchon, c'est presque le truc qui est le plus réussi dans ce couteau. Voilà, après c'est toujours une question de finition. Vous voyez ici, ça a même pas... Le ressort, il dépasse carrément par rapport aux plaquettes. Voilà, normalement, on est censé avoir quelque chose quand même de bien ajusté. Pas d'écart ici entre le ressort, les platines, le manche en corne, quelque chose de bien arrondi, bien fini. Ici, c'est une finition, voilà, juste brossée, passée à la machine. Là, on a quelque chose de polymiroir, assez harmonieux. Ici, on a une mouche forgée avec un guillochage fait à la main, une mouche sculptée à la main aussi, par rapport à là où on a carrément voilà, des éléments qui ont été rajoutés. Il y a toute cette, voilà, cette histoire de mécanique, de fluidité, est-ce qu'il y a du jeu dans la lame ou pas. Ici, on a une lame qui est quand même relativement bien centrée, de belles proportions. La pointe va quasiment jusqu'au bout du manche. Juste pour vous montrer, on a un manche qui est plus grand sur celui-là. Je ne sais pas si on va voir. Donc on est plus long au niveau du manche, de quand même pas mal, hein. Et si on le laisse comme ça, la lame par contre est plus courte. Donc en fait on a un couteau beaucoup plus grand pour une lame plus courte. Et dernière chose aussi, le truc qu'on peut pas savoir, c'est quel acier ils ont utilisé pour faire ce couteau. Ici on a du 12 C27. Ici, bon, ils ont marqué 420 parce que le 420 c'est censé être un acier, mais ils auraient pu mettre n'importe quoi, hein. Des fois ils mettent des chiffres qui n'ont rien à voir. Et aussi, on ne peut pas savoir quel traitement thermique a été fait derrière. Donc en termes de coupe, impossible de savoir ce que ça vaut, mais généralement c'est pas terrible. Et surtout pour réaiguiser le couteau après. On m'a déjà donné un couteau de cette gamme-là, un la gueule de mauvaise qualité à aiguiser. J'ai juste bousillé mon fusil. Le truc, c'était impossible à aiguiser et j'ai complètement rayé le fusil, quoi. Donc très très bizarre. Voilà, tout ça pour vous montrer que c'est... Il n'y a pas un seul élément qui va permettre de déterminer si c'est un vrai ou faux la gueule, entre guillemets, mais encore une fois, j'aime pas utiliser ce terme de vrai ou faux. Tous les la gueule sont des vrais, il y a simplement différentes qualités. C'est juste un ensemble d'éléments, après c'est à vous de voir, est-ce que le couteau vous plaît, est-ce qu'il correspond à vos attentes, est-ce qu'il est suffisamment bien fait pour y mettre le prix. Juste pour vous montrer... Là, par exemple, on peut avoir deux couteaux français de qualité différente. Ici, on a deux la gueule, de très bonne qualité chacun. Mais ici, on a une mouche forgée, donc d'une seule pièce avec le ressort. Ici, on a une mouche soudée, donc qui a été rajoutée, mais soudée assez proprement, hein, pas comme celle-là. Et on va avoir aussi ici une sorte de guillochage, mais frappé à la machine, alors qu'ici, c'est vraiment tout fait à la main. Ici, on a un montage avec double platine. Ici, on n'a qu'une seule paire de platines. Ensuite, voilà, ça va être à l'intérieur. Ici, on a un guillochage également sur les platines sur le dessous, à l'intérieur du couteau.
Voilà, tout ça pour vous dire qu'il y a vraiment toutes sortes de la gueule, et d'une, c'est pas parce que c'est français que c'est forcément de la qualité, ça peut être français et mal fait. Et de même, c'est pas parce que c'est chinois que c'est forcément de mauvaise qualité, hein. Les Chinois ont un énorme savoir-faire dans beaucoup de domaines, et s'ils veulent, ils peuvent faire des très beaux couteaux, il n'y a aucun problème là-dessus. Encore une fois, c'est vraiment simplement une question de qualité. Sur ce, je vous laisse, et puis je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.